Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des équations à résoudre avec la présence de cubes. Ici vous voyez 6x moins 7 au cube ou 4x plus 6 au cube. Donc on va commencer tout de suite avec la première. Alors la première chose tout d'abord c'est de bien regarder notre équation et on a ici deux membres, donc on va se débarrasser du membre de droite. On enlève des deux côtés 6x moins 7 au carré et j'obtiens ceci. Donc à gauche ça ne change pas sauf que on va enlever donc 6x moins 7 au carré. Donc on fait juste un moins devant, hein, et ça va donner égal donc à 0. Ce que j'ai utilisé comme propriété, c'est tout simple. Quand a égale b, eh bien, ça équivaut à avoir a moins b égale 0. Donc j'ai juste fait ça. Hein. Et maintenant, on va factoriser. Alors quel est le facteur commun? Il n'est pas évident, hein, ce facteur commun, parce qu'il y a des carrés et des cubes. Alors, on va le faire avec x. Hein. Si on a x au cube plus x2, eh bien, il faut savoir que x au cube, c'est x multiplié par x2. D'accord? Quand on a par exemple 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. Et si on regroupe les deux 5 ici, ça fait 5 fois 5 au carré. Donc dans un cube, vous avez à l'intérieur un carré qui est caché. Et c'est lui justement qui va nous permettre d'avoir un facteur commun. Donc ce 6x moins 7 au cube, je le transforme en 6x moins 7 multiplié par 6x moins 7, mais au carré. Le reste, je n'y touche pas. Dans le deuxième terme, j'ai 6x moins 7 au carré. Et dans le dernier terme, j'ai moins 6x moins 7 au carré, donc je vais écrire moins 1 fois 6x moins 7 au carré. Je l'ai une fois, ce 6x moins 7 au carré. Maintenant, vous voyez, je vais prendre dans chaque terme une fois le facteur commun, et je vais le mettre devant. Donc ici, j'obtiens une équation 6x moins 7 au carré. On ouvre les crochets, on aura donc 6x moins 7 plus x moins 2 moins 1. Très important de ne pas oublier ce moins 1 égale 0. Tout ça, si on doit vraiment expliquer en région, on doit mettre des équivalences. Les solutions que j'ai ici seront les mêmes que j'avais au début. On transforme encore en réduisant dans les parenthèses. Donc dans les parenthèses, vous voyez, j'ai quoi? J'ai 6x moins 7 plus x moins 2. Les parenthèses finalement ne servent à rien, donc des x. J'en ai 6 et 1, 7. Et j'ai moins 7 moins 2, ça fait moins 9 moins 1, moins 10 égale à 0. On n'a pas encore fini. L'étape suivante est un petit peu dure aussi parce qu'on a 6x moins 7 au carré. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un carré qu'on veut résoudre? Alors déjà ici on a une équation produit nul. Combien on a de facteurs? On en a deux. On a 6x moins 7. Donc 6x moins 7 au carré qui va être égal à 0. Ou donc 7x moins 10 égale à 0. C'est toujours la même propriété. Et là on a 6x moins 7 au carré. Alors comment on fait là ici? Eh bien vous pouvez imaginer que 6x moins 7 au carré, hein, c'est en fait 6x moins 7 que multiplie 6x moins 7. Et donc on va utiliser une deuxième fois la même propriété. C'est encore une équation produit nul. Alors on ne l'écrit pas forcément, on l'a dans la tête. Et on se dit que justement, si 6x moins 7 au carré vaut 0, c'est que, eh bien, c'est forcément 6x moins 7 qui valait 0. Et donc on obtient 6x moins 7 égale 0. C'est comme si on avait enlevé le carré. Parce que la propriété qu'on utilise, sans le savoir, c'est que quand un nombre grand x est égal à 0, c'est que, quand un grand x au carré qui vaut 0, c'est que grand x est égal à 0. Ça, il n'y a pas de problème, ça se démontre très facilement, ne serait-ce qu'avec mon équation produit nul. Donc, pas de souci pour ce carré. On a donc 6x moins 7 qui vaut 0, ou 7x moins 10 qui vaut 0. Alors, on résout. 7x moins 10, ça fait 7x égale 10. Donc, x égale 10 divisé par 7. Et pour celui-là, on aura donc 6x égale 7, x égale 7 divisé par 6. On conclut comme d'habitude sur sa copie. Deux solutions, des accolades, comme on fait une liste, 7 sixièmes, 10 sur 7. Donc, exercice plutôt difficile par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais il faut apprendre petit à petit à compliquer les choses, parce que quand ça vous servira, eh bien, vous serez prêt. Deuxième équation du jour, 4 plus 6x au carré égale 4 plus 6x au cube. Alors là, première chose déjà, on va tout mettre à gauche. On soustrait. Donc, j'aurai moins 4 plus 6x au cube égale 0. C'est une première étape qu'il faut bien comprendre. Deuxième étape, je fais bien apparaître mon facteur commun. Donc ce cube ici, je vais le séparer en deux. 4 plus 6x fois 4 plus 6x
au carré. On peut mettre le carré là ou sur le premier, ça ne change rien. Et maintenant, on va factoriser par 4 plus 6x au carré. Le carré va être dans le facteur commun. On a un petit problème ici. Si on met 4 plus 6x en facteur, on n'aura plus un. Donc ici, rappelez-vous, quand le facteur commun est seul dans un terme, on rajoute un 1. Et donc dans la factorisation, 4 plus 6x au carré, crochet, on va avoir un 1 ici. Ce 1 qui va servir pour rappeler le premier terme. Moins 4 plus 6x. Et tout ça, ça va être égal à 0. Et là, on fait attention encore une fois, je le répète à chaque fois, mais ce moins, il est devant une parenthèse. Il va donc être distribué au 4, mais aussi au 6x. Et j'obtiens donc 4 plus 6x au carré, facteur de 1 moins 4 moins 6x égale 0. Alors comme tout à l'heure, on va d'abord réduire et on a le même problème. On a 4 plus 6x au carré fois moins 6x. Ici, 1 moins 4, ça fait moins 3. On a un produit nul, donc toujours la même propriété. L'un des facteurs est nul, donc 4 plus 6x au carré vaut 0 ou moins 6x moins 3 égale 0. On l'a déjà dit, un carré qui vaut 0, ça veut dire que 4 plus 6x fois 4 plus 6x vaut 0, donc l'un des facteurs est nul, il n'y en a qu'un seul. En tout cas, c'est deux fois le même, donc 4 plus 6x vaut 0. Un carré égale 0, c'est que le nombre que vous avez dans le carré vaut 0. Ici, où on commence à résoudre, moins 6x égale 3. Ici, 6x égale donc à moins 4. X égale moins 4 sur 6, donc on écrira ça moins, on divise par 2, en haut et en bas, moins 2 tiers. Ici, x égale 3 sur moins 6. Le moins va se retrouver en haut, enfin au milieu. 3 sur 6, ça fait 1 demi. Solution, moins 2 tiers, moins 1 demi entre accolades. Exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était difficile, mais vous voyez, quand on sait un petit peu comment faire, finalement, ça paraît un petit peu moins difficile. Voilà, en tout cas, j'espère. À bientôt.